Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation? Lorsque vous avez annoncé que vous ne fêteriez pas Noël, cette oppression, cette petite voix intérieure, vous disant que vous faites quelque chose de mal, cette culpabilité inexplicable, qui surgit même lorsque vous savez, rationnellement, qu'il n'y a rien de mal dans votre décision. Eh bien, cette culpabilité n'est pas la vôtre. Elle a été implantée en vous. Et Spinoza a découvert exactement comment cela fonctionne. Aujourd'hui, je vais révéler le mécanisme le plus sophistiqué de contrôle mental jamais créé par l'humanité. Un système qui a été perfectionné pendant 1700 ans. Un système qui fonctionne sur les croyants et les athées, sur les pratiquants et les éloignés, sur les religieux et les sceptiques. Et le plus perturbant, c'est qu'il fonctionne particulièrement bien sur ceux qui croient qu'ils y sont immunisés. Commençons par une question simple. Pourquoi fêtez-vous Noël? Pensez-y un instant. Pourquoi, chaque année, participez-vous à ce rituel spécifique? Pourquoi achetez-vous des cadeaux? Pourquoi décorez-vous votre maison? Pourquoi vous réunissez-vous avec des personnes que, parfois, vous n'aimez même pas tant que ça? La plupart des gens répondent « parce que c'est la tradition ». Mais ce n'est pas une réponse, c'est une évasion. La tradition n'est qu'un joli nom pour quelque chose que nous faisons, sans nous demander pourquoi. Et la question demeure, pourquoi faites-vous cela? Spinoza a posé cette question il y a 350 ans, et la réponse qu'il a trouvée a presque coûté sa vie. Dans le traité théologico-politique, Spinoza a analysé comment les institutions religieuses maintiennent le contrôle sur des populations entières. Et il a découvert que le secret ne réside pas dans la foi, il ne réside pas dans la doctrine, il ne réside même pas dans la menace de punition divine. Le secret réside dans la culpabilité. La culpabilité est l'outil le plus puissant de contrôle social, jamais inventé, et l'Église catholique l'a perfectionné, jusqu'à en faire un ART. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Depuis votre naissance, vous avez été exposé à un récit spécifique sur Noël. Peu importe si votre famille était religieuse ou non, peu importe si vous fréquentiez l'Église ou non. Le récit est partout, à la télévision, dans les films, dans la musique, dans les magasins, dans les écoles, dans les conversations familiales. Noël est le moment le plus sacré de l'année. C'est le moment où les familles doivent être ensemble. C'est le moment où nous devons oublier nos différences. C'est le moment où nous devons démontrer notre amour, à travers des cadeaux. C'est le moment où nous devons être heureux. Ce récit a été répété tellement de fois, sous tellement de formes différentes, qu'il est devenu invisible. Vous ne le remettez pas en question, parce que vous ne le percevez pas comme un récit. Il semble simplement être la réalité, mais il ne l'est pas. C'est une construction délibérée, et Spinoza a été le premier à la démonter pièce par pièce. Premièrement, il a observé que la célébration de Noël n'existait pas. Pendant les 300 premières années du christianisme, Jésus n'a jamais demandé qu'on célèbre son anniversaire. Les apôtres n'ont jamais fêté Noël. Les premières communautés chrétiennes considéraient les célébrations d'anniversaire comme des coutumes païennes. Alors, d'où vient cette obligation de célébrer? De l'Église institutionnelle. Et pourquoi l'Église a-t-elle créé cette obligation? Contrôle. Quand vous créez une date où tout le monde doit faire la même chose, vous créez un mécanisme de surveillance sociale automatique. Vous n'avez pas besoin de police, vous n'avez pas besoin d'espions, vous n'avez pas besoin de caméras. La communauté elle-même se surveille. Celui qui ne fête pas est remarqué. Celui qui ne participe pas est questionné. Celui qui refuse est ostracisé. Et c'est là qu'entre en jeu le mécanisme de la culpabilité. L'Église a compris quelque chose de fondamental. Sur la psychologie humaine, la punition externe crée des rebelles. La punition interne crée des obéissants. Si vous punissez quelqu'un de l'extérieur, cette personne peut se révolter, peut remettre en question l'autorité, peut se joindre à d'autres punis et créer une résistance. Mais si vous installez la punition à l'intérieur de la personne, elle devient son propre bourreau. Il n'y a aucun moyen de se rebeller contre sa propre esprit,
la culpabilité et cette punition interne. Et l'Église a passé des siècles à raffiner des techniques pour l'installer chez les gens. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. Quand vous étiez enfant, vous avez probablement été exposé à des images de Noël, la crèche, le sapin, le Père Noël, les cadeaux. Ces images ont été associées à des émotions positives, joie, excitation, amour, sécurité, appartenance. En même temps, vous avez été exposé à des comportements attendus, être sage, pour gagner des cadeaux, se comporter pendant le repas, remercier pour les cadeaux, embrasser les parents et, crucialement, vous avez été exposé aux conséquences de ne pas respecter ces comportements, la déception des parents, la honte devant la famille, la menace de ne pas recevoir de cadeaux, le regard de réprobation. Ce processus d'association émotionnelle est appelé conditionnement, et cela fonctionne exactement comme l'expérience de Pavlov avec les chiens. Vous avez été conditionné à associer Noël à des émotions positives, et vous avez été conditionné à associer le refus de Noël à des émotions négatives. Ce conditionnement s'est produit des milliers de fois tout au long de votre enfance, et chaque répétition a renforcé la connexion neurale. Maintenant, en tant qu'adulte, vous n'avez plus besoin de parents ou de proches pour ressentir de la culpabilité. La culpabilité vient automatiquement. Il suffit de penser à ne pas fêter Noël pour que votre cerveau déclenche les mêmes émotions négatives qui ont été installées. Dans l'enfance, ce n'est pas un choix, c'est une programmation. Et voici la partie la plus perturbante de la découverte de Spinoza. Ce mécanisme fonctionne indépendamment de la foi. Vous pouvez être athée. Vous pouvez avoir complètement rejeté le christianisme. Vous pouvez ne croire à rien de ce que l'Église enseigne. Et pourtant, la culpabilité fonctionne. Parce que la culpabilité n'est pas liée à la croyance. Elle est liée au conditionnement émotionnel. Et ce conditionnement s'est produit bien avant que vous ayez l'âge de remettre en question les croyances. Spinoza a écrit que la superstition naît de la peur et se maintient à travers la culpabilité. L'Église a utilisé la peur pour créer la culpabilité. Et maintenant, la culpabilité s'auto-maintient. Vous n'avez plus besoin de croire en Dieu pour ressentir de la culpabilité de ne pas fêter Noël. La programmation est déjà installée. Mais il y a plus, beaucoup plus. L'Église ne s'est pas contentée de créer une culpabilité individuelle. Elle a créé un système de renforcement social. Cela fonctionne ainsi. Quand vous ressentez de la culpabilité de ne pas fêter Noël, cette culpabilité est validée par les réactions des personnes autour de vous. Votre mère est triste quand vous dites que vous n'irez pas au repas. Vos collègues de travail trouvaient ça bizarre. Quand vous ne participez pas au tirage au sort de cadeaux, au Père Noël secret, vos amis font des commentaires. Quand vous ne décorez pas votre maison, chacune de ces réactions confirme que votre culpabilité est justifiée et chaque confirmation renforce la programmation. C'est un cycle parfait d'auto-renforcement. L'Église a créé le mécanisme initial de culpabilité et la société maintient ce mécanisme en fonctionnement. À travers la pression sociale, Spinoza a identifié cela comme le grand génie du contrôle religieux. L'Église n'a pas besoin d'être présente pour maintenir le contrôle. La communauté elle-même assure la surveillance et la punition. C'est un système de contrôle décentralisé. Chaque personne surveille les autres et chaque personne se surveille elle-même. La culpabilité, c'est le policier. Intérieur. La pression sociale, c'est le policier. Extérieur. Ensemble. Ils forment une prison. Invisible. Et la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont prisonniers. Passons maintenant au niveau supérieur. Pourquoi spécifiquement Noël? Pourquoi cette date
est-elle devenue si centrale pour le mécanisme de contrôle? La réponse se trouve dans ce que Spinoza a découvert sur la psychologie de l'obligation. L'être humain a besoin de rituels, c'est biologique. Ce n'est pas un choix. Les rituels créent de la prévisibilité. Ils créent un sentiment d'appartenance. Ils créent des marqueurs temporels qui organisent l'expérience. Les cultures anciennes avaient des rituels naturels liés au cycle de la nature. Solstice, équinoxe, récolte, semis. L'Église a compris qu'elle pouvait capturer ce besoin humain de rituel. Et elle a fait quelque chose de brillant. Elle a pris les dates des rituels païens et les a rebaptisés comme chrétiennes. Le solstice d'hiver c'est devenu Noël, l'équinoxe du printemps est devenu Pâques, les fêtes des récoltes sont devenues des jours de saints. Et elle a créé une nouvelle catégorie de rituel, le rituel obligatoire. Dans les cultures païennes, les rituels étaient participatifs. Vous pouviez célébrer ou non. Il n'y avait pas de punition pour ne pas participer. L'Église a transformé les rituels en obligation et la non-participation est devenue un péché. Ce changement a été révolutionnaire pour le contrôle social. Il existait désormais une forme automatique d'identifier les dissidents. Celui qui ne participe pas au rituel est en péché. Celui qui est en péché peut être puni. Celui qui peut être puni peut être contrôlé. Noël est devenu le rituel obligatoire le plus puissant pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est le seul qui implique toute la famille. D'autres rituels chrétiens peuvent être faits individuellement. Vous pouvez aller à la messe seul. Vous pouvez vous confesser seul. Vous pouvez prier seul, mais Noël est familial par définition. Et cela crée une dynamique de pression beaucoup plus intense. Ce n'est pas seulement vous contre votre propre culpabilité. C'est vous contre l'attente de tous les membres de votre famille. La pression se multiplie exponentiellement. Deuxièmement, Noël est lié aux souvenirs d'enfance. Les souvenirs d'enfance sont les plus puissants. Émotionnellement, ils sont formés quand le cerveau est le plus réceptif. Ils sont associés à des sentiments intenses de sécurité et d'appartenance. Quand vous questionnez Noël, vous questionnez vos propres souvenirs heureux d'enfance, et cela est profondément déstabilisateur. La culpabilité que vous ressentez n'est pas seulement de ne pas célébrer, c'est de trahir l'enfant que vous avez été. Troisièmement, Noël est chargé d'obligations matérielles, cadeaux, décorations, repas spécial, nouveaux vêtements. Ces obligations matérielles créent des engagements anticipés. Vous achetez des cadeaux des mois avant. Vous vous engagez pour des réveillons des semaines avant. Vous faites des promesses aux enfants toute l'année. Quand décembre arrive, vous êtes déjà tellement investi que reculer semble impossible. Et cette impossibilité de reculer est perçue comme un choix libre. Vous ne voyez pas que vous avez été manipulé jusqu'à ce point. Vous pensez que vous célébrez parce que vous le voulez. Spinoza appelait cela l'illusion du libre arbitre. Nous pensons que nous choisissons librement, mais nos choix sont déterminés par des causes que nous ne percevons pas.
l'Église a implanté les causes et vous pensez que la décision est la vôtre. Quatrièmement, Noël crée une division temporelle, artificielle. Avant Noël, l'année est incomplète. Après Noël, un nouveau cycle commence. Cette division fait que Noël semble inévitable. Ne pas célébrer Noël, c'est comme ne pas compléter l'année. C'est laisser quelque chose d'inachevé. Et le cerveau humain déteste l'incomplétude. Nous avons un besoin psychologique de fermeture. L'Église a exploité ce besoin en positionnant Noël comme la fermeture obligatoire du cycle annuel. Sauter Noël crée une sensation d'incomplétude qui persiste, et cette incomplétude génère de l'anxiété qui, à son tour, est interprétée comme culpabilité. Maintenant, vous commencez à voir la sophistication du système. Ce n'est pas un unique mécanisme, ce sont de multiples mécanismes travaillant ensemble. Conditionnement émotionnel depuis l'enfance, pression sociale de la communauté, investissement matériel, anticipé, besoins psychologiques, de complétude, souvenirs affectifs de l'enfance, dynamique familiale, d'attente. Chaque mécanisme renforce les autres et le résultat est une prison pratiquement inéchappable. Spinoza a été l'un des rares qui a réussi à voir à travers cette prison. Et pour cela, il a été considéré comme l'homme le plus dangereux d'Europe, non pas parce qu'il niait Dieu, mais parce qu'il montrait comment Dieu était utilisé pour contrôler l'excommunication de Spinoza en 1656 incluait une malédiction spécifique. Il serait maudit de jour et de nuit, en dormant et en étant réveillé, en entrant et en sortant. Cette malédiction, c'était fondamentalement un avertissement pour toute la communauté. Quiconque parlerait avec Spinoza serait également puni. C'était l'ostracisme complet, la punition maximale pour celui qui a osé remettre en question le système. Et le plus intéressant, c'est que Spinoza n'a pas été excommunié pour nier Dieu. Il croyait en Dieu seulement. Son Dieu n'avait pas besoin d'église, n'avait pas besoin de rituels, n'avait pas besoin d'intermédiaires et surtout n'avait pas besoin de culpabilité. Pour Spinoza, Dieu était la nature elle-même et la nature ne punit pas ceux qui ne célèbrent pas des dates spécifiques. La nature simplement est, sans jugement, sans culpabilité, sans obligation. Cette vision était intolérable pour l'Église parce qu'elle supprimait la nécessité de l'Église. Si Dieu n'a pas besoin d'intermédiaires, à quoi servent les prêtres? S'il n'y a pas de rituel obligatoire, à quoi servent les églises? S'il n'y a pas de culpabilité divine, à quoi sert la confession? Spinoza était en train de détruire le modèle économique de la religion organisée, et pour cela, il a été détruit socialement, mais ses idées ont survécu, et aujourd'hui, bien en 350 ans plus tard, elles sont plus pertinentes que jamais. C'est parce que le système qu'il a dénoncé fonctionne encore, la culpabilité est encore l'outil principal de contrôle, et Noël est encore le rituel central de ce système. Mais maintenant, vous savez, et savoir est le premier pas pour se libérer, calme, parce que la partie la plus importante arrive. Car maintenant, je vais vous montrer exactement comment le mécanisme de la culpabilité opère dans votre cerveau
Et plus important, je vais vous montrer comment le désactiver. Premièrement, vous devez comprendre la différence entre la culpabilité réelle et la culpabilité implantée. La culpabilité réelle est une réponse émotionnelle à une action qui a causé du tort à quelqu'un. Si vous blessez une personne, ressentir de la culpabilité est approprié. Cette culpabilité sert à corriger le comportement, à réparer les relations, à éviter la répétition du tort. La culpabilité réelle a un objet spécifique, une victime réelle, un tort mesurable. La culpabilité implantée est différente. Elle n'a pas de victime réelle. Elle n'entraîne aucun dommage mesurable. C'est une sensation diffuse d'être en train de faire quelque chose de mal. Quand vous vous sentez coupable de ne pas célébrer Noël, qui blessez-vous? Réfléchissez bien. Votre mère peut être triste, mais votre mère est adulte. Elle peut gérer ses propres émotions. Vous n'êtes pas responsable de ses sentiments. Vos enfants peuvent être déçus, mais vous pouvez créer d'autres traditions avec eux, d'autres formes de célébration. Ce qui compte, c'est le temps passé ensemble, pas le rituel spécifique. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de victime réelle. Il n'y a aucun dommage mesurable. La culpabilité que vous ressentez est une réponse émotionnelle à un récit implanté. On vous a programmé pour croire que ne pas célébrer Noël est mal. Et cette croyance génère la culpabilité. Mais la croyance n'est pas la vôtre. Elle a été placée en vous. Et ce qui a été placé peut être retiré. Spinoza, mais le grand Spinoza, a développé une méthode pour cela. Il appelait ça la connaissance adéquate. L'idée est simple, mais puissante. Les émotions inadéquates surgissent d'idées inadéquates. Si vous corrigez les idées, les émotions s'ajustent. La culpabilité de ne pas célébrer Noël surgit de l'idée que célébrer est obligatoire. Corrigez cette idée et la culpabilité diminue. Comment corriger l'idée? À travers l'analyse rationnelle de ses origines. Demandez-vous d'où vient cette idée d'obligation. Elle ne vient pas de vous. Elle vient de la culture qui vous entoure. Demandez-vous qui bénéficie de cette idée d'obligation. L'Église, le commerce, les fabricants de décorations de Noël, les producteurs de foie gras et de champagne. Demandez-vous, cette idée correspond-elle à la réalité? Non, des millions de personnes ne célèbrent pas Noël. Les Juifs, les musulmans, les bouddhistes, les athées, et aucun d'entre eux ne commet une faute morale. Demandez-vous, quelle autorité définit ce qui est obligatoire pour moi? Aucune autorité extérieure n'a ce pouvoir. Vous êtes le seul qui peut définir ses propres obligations. Chaque question de ce genre corrode un peu l'idée implantée, et chaque érosion diminue la culpabilité associée. Cela ne se fait pas instantanément. La programmation a pris des années à s'installer. Il faudra du temps pour la supprimer, mais c'est possible. Spinoza en est la preuve. Il a été élevé dans une communauté religieuse orthodoxe. Il a été éduqué dans les traditions les plus rigides. Et pourtant, il a réussi à se libérer. S'il a réussi il y a 350 ans, sans Internet, sans accès à l'information, sans communauté de soutien. Vous pouvez le faire aussi. Mais il y a un autre aspect que je dois aborder. La culpabilité n'est pas le seul mécanisme. Il y a aussi la peur. Et la peur est encore plus primitive. Quand vous pensez à ne pas célébrer Noël, en plus de la culpabilité, vous ressentez probablement de la peur. Peur d'être rejeté par votre famille. Peur de vous retrouver seul, comme un chien. Peur d'être jugé par les autres, les voisins, les collègues. Peur de faire quelque chose de mal, même sans savoir quoi. Cette peur a aussi été implantée, et elle fonctionne de la même manière que la culpabilité. Depuis votre enfance, vous avez appris que ne pas se conformer a des conséquences. Vous avez vu des enfants être exclus parce qu'ils étaient différents. Vous avez entendu des histoires de personnes rejetées pour leur choix. Vous avez ressenti la douleur de la désapprobation des adultes importants, vos parents, vos professeurs.
Ces expériences ont créé une association profonde entre non-conformité et douleur. Et cette association s'active automatiquement quand vous envisagez de ne pas célébrer Noël. La peur que vous ressentez n'est pas la peur de quelque chose de réel. C'est la peur d'une possibilité qui a été amplifiée par la programmation. La plupart des gens qui arrêtent de célébrer Noël ne sont pas rejetés. Quelques conversations difficiles? Oui. Quelques regards étranges? Peut-être. Mais un rejet total? Rarement. La peur est disproportionnée par rapport à la réalité. Et cette disproportion est la preuve que c'est une peur implantée, et non une peur rationnelle. Spinoza avait une solution pour cela aussi. Il disait que la peur surgit de l'incertitude. Plus vous comprenez une situation, moins elle génère de peur. Si vous examinez rationnellement ce qui se passe réellement quand quelqu'un arrête de célébrer Noël, la peur diminue. Vous verrez que les conséquences sont beaucoup plus petites que vous ne l'imaginez. Vous verrez que beaucoup de gens autour de vous ont aussi des doutes sur le rituel. Vous verrez qu'il est possible de maintenir des relations, même avec des différences. Et surtout, vous verrez que vivre selon vos propres choix apporte une satisfaction qui compense tout inconfort temporaire. C'est ce que Spinoza appelait la liberté. Pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté d'agir selon sa propre raison, au lieu d'être contrôlé par des émotions implantées. C'est ça, la vraie révolution spinoziste. Ce n'était pas contre Dieu, c'était contre l'esclavage émotionnel, contre l'utilisation de la culpabilité et de la peur comme outil de contrôle, contre l'autorité qui s'impose à travers la manipulation psychologique. Spinoza voulait que chaque personne soit libre d'examiner ses propres croyances et d'écarter celles qui ont été imposées de l'extérieur, y compris la croyance que Noël est obligatoire. Vous venez de découvrir comment l'Église a créé un système de contrôle qui fonctionne encore aujourd'hui, même chez les athées. Cette connaissance a été supprimée pendant des siècles parce qu'elle libère. Chaque vidéo comme celle-ci exige une recherche approfondie, une analyse de textes historiques et le courage de dire ce que d'autres taisent. Le bouton Super Thanks juste en bas, ce n'est pas juste un soutien, c'est vous qui dites que vous préférez la vérité au confort, que vous choisissez la liberté à la conformité, que vous faites partie de ceux qui questionnent au lieu d'accepter. Vous n'êtes pas seulement spectateur, vous êtes quelqu'un qui a choisi de savoir. Mais il y a encore plus à révéler. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose que l'Église n'a jamais admis publiquement. Il existe un document interne du Vatican, daté du XVIe siècle, qui discute des stratégies pour maintenir le contrôle sur les populations. Le document s'appelle « Instructio de Populorum Gubernation » et dedans, les stratèges de l'Église débattent ouvertement de l'utilisation des festivités religieuses comme outil de contrôle social. Un extrait spécifique discute de Noël, traduit librement. Il dit ceci: « La célébration de la naissance du Seigneur doit être cultivée comme un moment de réunion obligatoire. La famille réunie sous les préceptes de la foi renforce les liens d'obéissance. Ceux qui refusent de participer doivent être notés et orientés par les fidèles. » C'est un document réel qui admet ouvertement que Noël est un outil de contrôle. Et le plus révélateur, c'est la phrase finale. Ceux qui refusent doivent être notés. L'Église savait que la pression sociale était fondamentale et elle a institutionnalisé la surveillance mutuelle, chaque famille surveillant les autres, chaque fidèle rapportant les dissidents. C'est un système de contrôle distribué qui fonctionnait bien avant les caméras de surveillance modernes. Spinoza a eu accès à des documents comme celui-ci grâce à ses liens avec des intellectuels européens. Et c'est ça qui l'a convaincu, que la religion organisée était fondamentalement un outil de pouvoir et non de salut. Mais venons-en à ce qui compte vraiment. Comment utiliser cette connaissance pour se libérer? Avant tout, il faut comprendre que la libération n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu. La programmation que vous avez subie pendant des décennies ne va pas disparaître comme par magie après avoir regardé une seule vidéo. Elle va s'estomper peu à peu. À chaque fois que vous remettez en question la culpabilité, à chaque fois que vous examinez la peur, à chaque fois que vous choisissez consciemment au lieu de réagir, automatiquement. Spinoza, le grand Spinoza,
Décrivez cela comme le chemin vers la béatitude. Non pas la béatitude religieuse d'un paradis futur, mais la béatitude réelle de vivre en accord avec sa propre raison, maintenant. Laissez-moi vous donner quelques techniques pratiques. Quand la culpabilité surgit, ne la refoulez pas, examinez-la, demandez-vous, d'où vient cette culpabilité? Est-ce une réponse à un dommage réel que j'ai causé, ou est-ce une réponse à une attente implantée? S'il n'y a pas de victime réelle, il n'y a pas de raison réelle d'être coupable. La sensation peut persister un certain temps, mais chaque fois que vous l'examinez rationnellement, elle perd de son pouvoir. Il en va de même avec la peur. Quand la peur du rejet surgit, ne la réprimez pas. Examinez-la. Demandez-vous, qu'est-ce que je crains exactement? Quel est le pire scénario réaliste? Ce scénario est-il vraiment si terrible? Quelle preuve ai-je que cela va se produire? La plupart du temps. Vous découvrirez que la peur est beaucoup plus grande que la menace réelle, et cette découverte diminue la peur. Maintenant, une technique plus avancée. Spinoza parlait de remplacer les passions passives par des passions actives. Les passions passives sont des émotions qui vous arrivent. Culpabilité implantée, peur irrationnelle, anxiété sans objet. Les passions actives sont des émotions que vous cultivez délibérément. Curiosité, joie de comprendre, satisfaction de vivre authentiquement. La stratégie est simple. Quand vous ressentez de la culpabilité de ne pas célébrer Noël, remplacez-la par de la curiosité. Au lieu de vous sentir mal, demandez-vous, pourquoi exactement cette attente existe-t-elle? Qui l'a créée? Quand? Dans quel but? Transformez la culpabilité en investigation, et l'investigation génère la compréhension, et la compréhension génère la liberté. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez de nouvelles connexions neuronales, des connexions qui associent le questionnement à la satisfaction au lieu de l'anxiété. Avec le temps, le schéma automatique de culpabilité s'affaiblit, et le schéma de curiosité investigative se renforce. C'est de la reprogrammation inversée, en utilisant les mêmes mécanismes qui ont été utilisés pour vous programmer. Sauf que maintenant, vous êtes aux commandes. Il y a un autre aspect important. Vous n'êtes probablement pas seul, derrière chaque personne qui célèbre Noël avec un enthousiasme apparent. Il y a souvent des doutes silencieux. Beaucoup de gens font le rituel automatiquement sans jamais s'arrêter pour le remettre en question. Beaucoup de gens ressentent la même culpabilité que vous, mais n'en parlent jamais. Beaucoup de gens attendent la permission de questionner. Quand vous commencez à questionner ouvertement, vous pouvez découvrir des alliés inattendus. Ce cousin, Jean-Pierre, qui a toujours semblé si enthousiaste, pourrait en réalité faire semblant. Ce collègue, Antoine, qui organise tout, pourrait être secrètement épuisé par le rituel. Cette amie, Isabelle, qui ne parle jamais du sujet, pourrait attendre que quelqu'un commence la conversation. L'Église maintient le contrôle grâce au silence. Quand personne ne parle, tout le monde suppose qu'il est le seul à avoir des doutes, et la peur d'être le seul différent maintient tout le monde dans la conformité. Briser le silence est révolutionnaire, non pas de manière agressive, non pas en attaquant ceux qui célèbrent, mais simplement en exprimant votre propre expérience. Vous savez, je me suis demandé pourquoi je ressens autant de pression pour célébrer Noël. Cette simple phrase peut ouvrir des conversations transformatrices, peut révéler que vous n'êtes pas seul, peut créer un espace pour que d'autres questionnent aussi. Spinoza a été silencié par sa communauté, mais ses idées ont survécu grâce à ceux qui ont osé parler. Et aujourd'hui, 350 ans plus tard, vous pouvez continuer ce travail. Vous n'avez pas besoin de devenir un philosophe. Vous n'avez pas besoin d'écrire des traités. Vous avez juste besoin de vous permettre de questionner et de vous permettre de parler de vos doutes. C'est déjà révolutionnaire dans une culture de conformité. Maintenant, laissez-moi aborder une objection commune. Beaucoup de gens disent « Mais j'aime Noël ». Ce n'est pas que du contrôle, c'est aussi de la joie véritable. Et c'est vrai, partiellement. Il y a de la joie véritable dans les réunions familiales. Il y a de la joie véritable à donner et à recevoir des cadeaux. Il y a de la joie véritable dans la nourriture spéciale, les lumières, la musique.
Mais voici la question que Spinoza poserait. Cette joie dépend-elle de Noël spécifiquement? Ou pourrait-elle exister à d'autres occasions aussi? Vous pouvez vous réunir avec votre famille à n'importe quelle date. Vous pouvez échanger des cadeaux à n'importe quel moment. Vous pouvez faire de la nourriture spéciale quand vous voulez. Vous pouvez décorer votre maison quand vous en avez envie. Ce que Noël fait, c'est concentrer tout cela en une date spécifique, une date que vous n'avez pas choisie, une date qui a été imposée par une institution, une date chargée d'obligations et d'attentes. La question n'est pas de savoir s'il y a de la joie à Noël. La question est de savoir si vous pourriez avoir la même joie d'une manière que vous avez choisie, sans la culpabilité, sans la pression, sans l'obligation. Spinoza n'était pas contre la joie, bien au contraire. Pour lui, la joie était le signe que vous viviez en accord avec votre nature. Le problème n'est pas la joie. Le problème est la joie conditionnée à des rituels obligatoires. Quand vous ne vous autorisez à célébrer qu'aux dates déterminées par l'Église, vous limitez votre propre capacité de joie. La vraie liberté est de pouvoir célébrer quand vous choisissez, pas quand on vous dit de célébrer. Cela peut sembler une différence subtile, mais c'est la différence entre liberté et esclavage, entre autonomie et contrôle, entre vivre votre vie et vivre la vie que d'autres ont dessinée pour vous. Maintenant, je vais vous raconter ce qui est arrivé à Spinoza après l'excommunication. Il aurait pu se courber. Il aurait pu demander pardon. Il aurait pu retourner dans la communauté et vivre une vie de conformité. Mais il a choisi différemment. Il a choisi de vivre en accord avec sa propre raison, même si cela signifiait pauvreté et isolement. Et voici ce qui est surprenant. Spinoza n'était pas malheureux. Bien au contraire. Ses contemporains le décrivaient comme serein, satisfait avec peu, genuinement joyeux dans son travail. Leibniz, qui lui a rendu visite, a été impressionné par sa tranquillité. Spinoza avait trouvé ce qu'il appelait la béatitude, non pas la béatitude promise par l'Église pour après la mort, mais la béatitude réelle de vivre authentiquement. Il n'avait pas besoin de Noël pour être heureux. Il n'avait pas besoin de rituels obligatoires. Il n'avait pas besoin de l'approbation de sa communauté. Il avait trouvé quelque chose de plus précieux, la liberté d'être lui-même. Et cette liberté, c'est ce que Spinoza voulait pour tous, y compris vous, y compris moi, y compris chaque personne qui regarde cette vidéo. Alors, voici ma question pour vous. Célébrez-vous Noël parce que vous le voulez vraiment? Ou parce que vous sentez que vous le devez? Si c'est la deuxième option, vivez-vous selon votre propre choix? Ou obéissez-vous à une programmation qui a été installée en vous? Ce n'est pas une question à laquelle répondre maintenant. C'est une question à emporter avec vous, à examiner au cours des prochaines semaines, à observer, lorsque la culpabilité surgit, à noter, quand la peur apparaît, et à vous demander si ces émotions sont réellement les vôtres, ou si ce sont les fantômes d'une ancienne programmation. La réponse peut tout changer, ou peut ne rien changer. Extérieurement, peut-être continuerez-vous à célébrer Noël, mais, maintenant, avec une différence fondamentale, ce sera un choix conscient, pas une réaction automatique. Et il y a toute la différence du monde entre les deux. Spinoza ne voulait pas que vous arrêtiez de célébrer. Il voulait que vous choisissiez de célébrer, ou que vous choisissiez de ne pas célébrer, mais que le choix soit le vôtre, vraiment le vôtre, basé sur votre propre raison, pas sur la culpabilité implantée, pas sur la peur du rejet, pas sur la conformité automatique. C'est ça, la liberté. Et la liberté, pour Spinoza, était le plus grand bien qu'un être humain puisse atteindre, plus grand que la richesse, plus grand que le pouvoir, plus grand que l'approbation des autres. La liberté de penser par soi-même, de ressentir par soi-même, de choisir par soi-même. C'est ce que je vous offre avec cette vidéo. Pas une réponse, mais une question. La question qui peut libérer, ou que vous pouvez choisir d'ignorer. Ça aussi, c'est un choix. Et je respecte quel qu'il soit, parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous choisissez. C'est que le choix soit genuinement le vôtre. Commentez ici en bas. Avez-vous déjà ressenti de la culpabilité de ne pas vouloir célébrer Noël? Et maintenant,
après avoir compris d'où vient cette culpabilité. Comment vous sentez-vous? Team liberté ou team tradition? Je veux connaître votre expérience. Et si cette vidéo vous a fait remettre en question quelque chose que vous n'aviez jamais remis en question auparavant, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de la voir. Parce que la vérité ne devrait pas être le privilège de quelques-uns. Spinoza a payé de sa vie sociale pour révéler ses vérités. Le minimum que nous puissions faire, c'est de garantir qu'elles arrivent à qui en a besoin. À la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, la culpabilité que vous ressentez, ce n'est pas la vôtre. Elle a été placée en vous, et ce qui a été placé doit peut être retiré. Il suffit de choisir.